Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Vagabonde, la radio de la Ligue de l'enseignement. Notre radio nomade a posé ses bagages aujourd'hui à Gérardmer à l'occasion du forum Faites-vous plaisir senior qui a lieu aujourd'hui même à l'espace lac juste au bord du lac. On a une vue magnifique de l'endroit où je vous parle et on a le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Laetitia Coupeau. Bonjour Laetitia, et avec Françoise Collot. Alors Laetitia, est-ce que vous pouvez me faire une petite présentation, s'il vous plaît, de vos fonctions? Oui, bonjour. Laetitia Coupeau, je suis membre du comité Action sociale Agir Carco qui couvre l'ensemble du territoire nord-est et plus particulièrement aujourd'hui dédié sur le territoire des Vosges. Voilà, je mets en place avec ce comité des actions de prévention principalement en direction des seniors. D'accord, merci Laetitia. Et donc aujourd'hui, dans le cadre du forum, je sais qu'on a pas mal échangé par mail toutes les deux, donc vous étiez une de mes interlocutrices. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel a été votre rôle dans l'organisation de cet événement ? Alors on va repartir un petit peu en arrière effectivement pour revenir sur la précédente édition à laquelle nous avions participé avec Françoise Collot. Le CCAS de Gérardmer avait décidé de faire une deuxième édition et au vu des propositions qu'on en avait faites avec eux, il a été décidé de mettre en place et de coporter CARSAT Agir Carco avec le CCAS de Gérardmer, ce forum qui s'appelle Faites-vous plaisir senior et qui répondait à de nombreuses attentes et objectifs que s'était fixé le CCS de Gérardmer pour ses seniors géromois. D'accord, donc vous aviez un appui logistique, méthodologique Voilà, on était plutôt sur un appui d'ingénierie sociale en termes d'organisation du forum, en termes aussi de connaissance des partenaires, alors plus précisément Françoise, mais toute l'organisation qu'il fallait pour qu'un forum de cette ampleur, qui a quand même accueilli ce matin sur la première conférence 120 participants, puisse voir le jour grâce au soutien et à l'appui du CCAS, de la CARSAT et de la GERCA. Françoise Collot, bonjour. Alors on a déjà, grâce à Laetitia, une idée effectivement de votre rôle et de votre participation dans ce coportage, mais est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus en détail ? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Donc Françoise Collot de la CARSAT Nord-Est, qui est une caisse de retraite, mais pas que. Je suis chargée de conseil et de développement en action sociale. Ça veut dire que j'organise des forums et des salons pour que les seniors vivent le plus longtemps possible autonomes à leur domicile. Et je fais ça sur tout le territoire géographique de la CARSAT, c'est-à-dire les 7 départements du Nord-Est, hormis l'Alsace, la Moselle. Voilà, oui, effectivement, en étroite collaboration avec l'Agir Carco, on a voulu mettre à disposition de la ville de Gérardmer donc un forum plutôt modélisé, c'est-à-dire c'est clé en main, on arrive avec notre savoir-faire et surtout notre expérience. On l'a déjà monté 7 ou 8 fois sur nos 7 départements. Et en fait, c'est quelque chose, Faites-vous plaisir senior, qui marche bien et qui amène beaucoup de public. Et les questionnaires de satisfaction du public sont toujours une mine de connaissances pour nous parce qu'on l'a amélioré d'année en année. Et là, cette année, je pense qu'on a fait le top. Et on a eu aussi vraiment plaisir à travailler avec notre partenaire local parce qu'on peut travailler tous les deux Agir Carco, CARSAT ensemble. Si on n'a pas l'adhésion locale, ça ne sert à rien de mettre en place ce genre de forum. Et là, non seulement on a eu vraiment beaucoup de partenaires, on a 24 stands, on a 18 ateliers sur ce forum-là. C'est pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est la première fois qu'on a autant d'ateliers diversifiés et autant de stands. Bon, il nous faut aussi quelqu'un, le porteur du coin, qui est ici le CCAS de Gérardmer, qu'on remercie. Oui, c'est vrai qu'à la fois au niveau de la logistique et du relais local, c'est important d'avoir une structure ressource. Et puis le lieu s'y prête aussi, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un écrin avec de l'espace, avec des salles identifiées, dédiées, qui facilitent aussi la circulation. Donc ça permet effectivement de penser grand et d'imaginer à la fois des conférences, à la fois des stands et puis des ateliers participatifs. Moi, j'avais une petite question parce que je vois qu'il y a énormément de seniors. Vous entendez peut-être derrière nous, on est installés, nous, à l'entrée. Donc, on peut voir les gens arriver et je peux vous dire que ça ne désemplit pas. Pourtant, officiellement, c'est pas encore ouvert. Mais vraiment, on sent que cette journée répond à un besoin local. Comment les seniors ont-ils été informés de cette journée ?
Alors, les seniors ont été informés déjà par le biais d'un courrier personnalisé que nous avons pu, en tant que caisse de retraite complémentaire, adresser directement aux seniors. On a eu également les vecteurs locaux avec la presse locale qui a fait une annonce, les tableaux lumineux de la ville, de la prospection par flyer sur le marché de Gérardmer. Également un relais avec tous les partenaires qui ont publié à la fois sur leurs réseaux sociaux, sur les ateliers qu'ils pouvaient eux avoir déjà mis en place sur le secteur des Vosges. Il y a eu aussi le bouche à oreille, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui fonctionne bien, que nos retraités qui ont l'habitude de participer à ce genre de manifestation disent « Ah viens, tu sais, j'ai déjà fait ça, moi l'année dernière c'était bien, on a été bien accueillis, on a appris des choses », voilà. Donc on a effectivement utilisé tous les vecteurs. La ville, bien évidemment, est un grand porteur au niveau de la communication, et puis toutes les voies d'affichage dans des lieux stratégiques, médecins, pharmacies, commerce. Ça a bien fonctionné. Donc on voit que c'est un plan de communication qui est pensé en amont, hein. Ça se présente quand même sur des mois en avance. Voilà, tout à fait. Ce forum se prépare effectivement des mois en avance. Et pour revenir sur la communication, on a aussi le site pour les seniors qui s'appelle Pour bien vieillir. Et sur ce site-là, je vous le recommande parce que vous avez une carte de France. Il vous suffit de mettre votre code postal et c'est trouver un atelier. Et vous allez avoir donc cette manifestation-là. Bon, si vous y allez demain, elle n'y est plus puisqu'elle est mise à jour tous les jours. Mais vous avez également à votre disposition tout ce qui se passe autour de chez vous. Ça peut être les ateliers mémoire, les ateliers activités physiques adaptées, les forums, les conférences. Vous avez le nom de la personne qui s'en occupe, là où ça se passe, son téléphone, son mail. Ici, en général, tout est gratuit. Vous avez la manifestation, tout son déroulement. Je vous invite vraiment à y aller. Vous savez tout ce qui se passe sur le coin. Alors, ça peut être des associations qui sont financées en partie ou pas par la CARSAT, par la GIRCARCO, mais aussi tous ceux qui ne sont pas financés ou par la conférence des financeurs. N'importe quelle association peut se mettre dessus en prenant contact avec nous, mais il faut que ce soit gratuit pour les seniors. Donc n'hésitez pas à y aller. En plus de ce petit icône qui vous permet de voir ce qui se passe sur place, ce site-là vous a 3-4 rubriques bien dans sa tête, puisqu'il faut faire marcher sa tête pour bien vieillir, autonome à son domicile, bien dans ses baskets, pour faire marcher un petit peu tout ce qui est activité physique adaptée, et puis bien dans sa tête également le cognitif qui est très important avec le lien social. Très bien, merci pour ces compléments. Donc on mettra le lien de ce site en plus du podcast audio pour que nos auditeurs sachent où retrouver toutes ces informations. Parce que c'est vrai que c'est central, la source d'information, comment aller à la rencontre des seniors. Alors on parlait tout à l'heure de la fracture numérique et de comment aussi certains acteurs accompagnent dans l'utilisation du numérique les seniors. Il y a des solutions, il faut effectivement pas hésiter à faire des petites recherches pour aller trouver en fait les sources d'informations. Et donc on essaye aussi, notamment par le biais de ce podcast, de faciliter finalement la communication et de distribuer les bonnes informations. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ces compléments d'information. Merci pour votre disponibilité, votre investissement. Parce que Françoise, je vous le dis, s'est levée à 5h du matin aujourd'hui. Voilà, donc c'est aussi parce que les gens payent de leur personne et parce qu'ils croient en ce qu'ils font et qu'ils mettent du sens dans leur métier que ça fonctionne. Ça repose sur des bonnes volontés. Et je peux vous dire qu'ici, on se sent entouré d'énergie et d'ondes positives. Il y a effectivement 24 stands qui sont présents et c'est aussi parce qu'il y a des professionnels et des bénévoles investis au service des seniors. Voilà. Très bonne écoute sur Radio Vagabonde, la radio nomade de la Ligue de l'enseignement des Vosges.